Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à la dernière édition d'Info Pacifique pour la semaine. Voici les grands titres de l'actualité. Les États-Unis ont officiellement déclaré la coalition criminelle Vivre Ensemble et le gang Grand Griffe comme des organisations terroristes étrangères. À la veille de la Journée mondiale de la liberté de la presse, Reporters sans frontières a classé Haïti au 112e rang sur 180 pays, marquant un recul de 18 places par rapport à l'année précédente. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, les autorités dominicaines ont procédé au cours du mois d'avril au rapatriement de 20 000 ressortissants haïtiens. Le gouvernement haïtien a salué l'élection de Mark Carney au poste de Premier ministre du Canada ainsi que celle de plusieurs députés d'origine haïtienne. Nous observons une pause, nous revenons pour le développement de ces titres et d'autres informations. De rechef, bienvenue dans le développement du journal. Comme annoncé en titre, les États-Unis ont officiellement désigné la coalition criminelle Vivre Ensemble et le gang Grand Griffe comme organisation terroriste étrangère. Cette décision du département d'État américain vise à renforcer l'engagement de Washington dans la lutte contre la violence en Haïti. Selon le sénateur Marco Rubio, cette mesure permettra de poursuivre en justice toute personne, notamment les Haïtiens, les résidents permanents légaux et les citoyens américains fournissant un appui matériel à ces groupes. Le sénateur a souligné que ces gangs sèment la terreur dans le but de prendre le pouvoir, constituant ainsi une menace pour la sécurité d'Haïti, mais également pour celle des États-Unis. Marco Rubio a salué le courage de la police nationale d'Haïti ainsi que les efforts de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Il a exhorté les autorités haïtiennes à faire de la sécurité leur priorité. Il a réaffirmé la détermination des États-Unis à combattre toute organisation criminelle cherchant à déstabiliser la région. Les forces de l'ordre ont mené jeudi une opération contre des individus armés dans la commune de Keskov. Plusieurs drones explosifs ont été déployés selon le maire de la commune, Massy-en-Jean. Plusieurs assaillants ont été abattus. Il a exprimé l'espoir de retour rapide à la paix afin que les agriculteurs contraints de fuir leurs terres puissent y retourner. Dans son rapport annuel publié vendredi, Reporters sans frontières place Haïti au 112e rang sur 180 pays, soit une chute de 18 places par rapport à l'année 2024. Selon l'organisation, l'instabilité politique persistante plonge également l'économie des médias dans une crise profonde. L'Organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti, en partenariat avec le ministère de la Culture et de la Communication et le programme des Nations Unies pour le développement, a organisé vendredi un atelier d'échange réunissant des jeunes issus de différentes régions du pays. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de construction et d'institutionnalisation de la paix. Maître Camille Ossius, directeur exécutif de l'OCNH, a souligné que les discussions ont porté sur l'intégration des jeunes dans les affaires politiques. Il a exprimé le souhait de voir émerger des mécanismes de collaboration entre les partis politiques et la jeunesse. Il a également indiqué que des activités similaires ont été menées dans les départements du centre et de la Grande Anse, aboutissant à la signature d'un protocole d'accord entre jeunes, autorités locales et représentants politiques en faveur de leur implication dans les décisions publiques. Écoutons-le au micro de Yasmine Sano et Marie-Carmel Auguste. Aujourd'hui, nous avons fait une activité côté nous avons rencontré jeunes architectes de paix et les représentants partis politiques. L'objectif là, c'est de permettre à ce que gagner un couloir qui existait, un couloir de communication qui existait entre les jeunes, autorités locales et partis politiques. Il faut que nous disions ensemble d'activités, ça va arriver possible dans le cadre d'un projet pour créer des espaces de concertation qui joignent et appui technique et financier les PNUD. Côté nous avons regardé ensemble et problématique jeunes, c'est qui gens partis politiques concevoir la question jeunes et regarder ensemble niveau de participation jeunes dans affaires politiques. Donc nous croyons que ensemble d'activités ça yo li capable de créer un couloir pour permettre à ce que jeunes et partis politiques yo dégager en synergie pour apporter certaines solutions, surtout dans la question participation démocratique. Nous faisons activité ça dans le département du centre, encore gagner un protocole d'engagement qui signe
entre autorités locales, entre partis politiques et jeunes. Et en termes de résultats concrets, jeunes ont déjà mis au pas pour participer dans les affaires politiques. Donc pour nous-mêmes, c'est un grand exploit le fait que nous mobilisons ensemble des jeunes pour collaborer avec autorités locales pour permettre à ce qu'ils apportent des solutions. Jacques Desrosiers, conseiller au Conseil électoral provisoire, a salué cette démarche visant à former de jeunes leaders. Il a toutefois dénoncé la détérioration de la sécurité qui, selon lui, nuit gravement à la démocratie en Haïti. Suivons-le. La démocratie est un lieu de négociation nécessaire où les divergences sont discutées et les malentendus échangés et prévenir les conflits vont rompre l'ordre social. Dans ce contexte, l'initiative de l'OCNA de rassembler dans une même salle les dirigeants présents et venus et à venir démontre l'engagement de cette organisation à favoriser l'émergence de l'état de droit en Haïti. Les jeunes, les autorités locales et les représentants des partis politiques dont la mission est justement de former des leaders de demain sont également réunis ici pour discuter et comprendre les enjeux actuels tout en encourageant le dialogue et la participation citoyenne. Et réalisé par les organisations politiques et intérieuses, rapporte que 48,9% des personnes interviewées disent croire à la démocratie, mais pas seul qui se fait en Haïti. 49,84% ne comprennent pas le fonctionnement de l'État. 23% adhèrent à une idéologie politique et seulement 7% sont membres d'un parti politique. La population haïtienne est confrontée à une crise d'une ampleur inqualifiable. Il plane lourdement sur l'avenir de la démocratie ainsi que sur le futur du pays dans sa globalité. L'espérance est presque éteinte ici. Le raviver chez les citoyens, le désir dissipé de prendre part aux grandes décisions politiques en rapport avec leur destin. Le mouvement de la jeunesse debout, regroupant plusieurs organisations de jeunes, a exprimé ses préoccupations par rapport à la détérioration du climat sécuritaire. En ce sens, le porte-parole du regroupement, Stevenson Telfort, dit Atroce, a annoncé une journée de mobilisation prévue le 4 mai prochain. Ce mouvement vise à dénoncer l'insécurité et exiger le départ collectif des membres du Conseil présidentiel et du gouvernement de transition. Il a appelé les citoyens à participer massivement dans ce mouvement de protestation. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Jeunesse qui fait silence, ça veut dire jeunesse la complice de tout problème pays. C'est ça que fait. Nous faisons mouvement pour nous exprimer frustration. Nous ne sommes pas capables encore. Nous avons envie de suspendre courir parce que nous sentons nous bouquer. Nous ne pouvons pas manger, nous sentons nous grands pour nous faire. Ils ont fait exprès de quitter nos grands goûts parce qu'ils voulaient pour nous penser pour grands goûts, pour manger seulement. Je ne dis pas, un petit groupe pour nous tout petit, qui aime avenir nous dans nous, qui aime avenir nous, qui décide d'hypothéquer avenir nous avec complicité. Je dis à jeunesse debout, mouvement jeunesse debout dit, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne pouvons pas faire silence encore, nous décidons de parler. Nous décidons de prendre responsabilité nous parce qu'il faut que nous sous table là. Nous, je dis à nous dire nous ne sommes pas capables encore parce que les gens qui vivent dans la zone, ça, même pour les gens ici, que les politiciens ne sont pas de pitié. C'est ça que fait, nous avons invité la jeunesse en général. Tout le monde qui ne sont pas capable encore, nous avons invité dimanche 4 mai, nous avons invité à venir marcher pour droit. Nous avons invité à venir faire devoir civique parce que manifester, c'est droit sacré que la Constitution reconnaît. Nous ne sommes pas capables encore, nous ne sommes pas capables encore. Il est important pour nous goumer plus, mettez pour y être. Parce que si nous étions passifs, c'est comme si nous avons nourri la classe politique qui là. Nous avons bien en bas lumière rouge la lue. Nous avons bien place Boyer ensemble avec place et ensemble. Ok, pour nous venir rencontrer exactement devant Villa d'accueil. Pour nous faire mal, pour monter autant de voix. Fouler béton, frapper bien à terre. Parce que nous ne sommes pas capables encore. De leur côté, Maudley Fertile a souligné la dégradation des conditions de vie dans le pays, évoquant également la violation des droits fondamentaux des ressortissants haïtiens par les autorités migratoires dominicaines. Tandis que Frances Baptisme, s'appuyant sur ces faits, a exhorté la population à se mobiliser contre le pouvoir en place. Suivons-les tour à tour. Jodia, l'éclair, depuis le premier accord 21 avril après l'assassinat
ancien président Jovenel Moïse, il fait environ 25 mois sous pouvoir, il n'a pas de résultat. Il va faire ni élection, il va mettre ni sécurité. 3 avril, un deuxième accord réuni presque toute force politique dans le pays, il vient là, zéro résultat. Je dis, suite à un ensemble de constats, et ça montre à clair l'élite politique traditionnelle, là, spécialement le gouvernement qui est là dans l'administration qui est là dans le président et le premier ministre, je dis à clair, ils ont autodétruit par eux, leur pas de résultat à problème multiforme que le pays a fait face. Dans ce sens, nous-mêmes comme jeunes garçons et jeunes femmes, qui conscients des situations multiformes, qui guidés pour un sentiment nationaliste patriotique, nous disons plus jamais. Flambeau résistance doit continuer à limer sur tout le territoire national là pour que nous disions Haïti pas pire. Ça, nous mettons tête nous ensemble pour nous dire, façon jeunes garçons et jeunes femmes, compatriotes nous, à humilier en République dominicaine. L'État fait silence total. Mais je l'appelle là, une violation systématique qu'a faite à l'égard des droits migrants de l'autre monde. Dirigeants ne l'ont pas dit. Ouais. Ça montre son groupe dirigeant complice dans tout ce qui a passé dans le pays. Nous invitons tout le monde, tout secteur, venir correr le mouvement jeunesse debout, venir entrer dans le mouvement jeunesse debout pour nous faire passer voix la jeunesse, pour nous faire passer voix peuple là, pour nous faire passer voix monde qui est là où nous tous ensemble, nous toutes organisations pour dire non, nous jeunesse debout, nous voulons notre Haïti, nous voulons notre changement, nous voulons notre bagaille. Le Conseil présidentiel de transition et le gouvernement ont déclaré l'état d'urgence pour une durée de 3 mois sur l'ensemble du territoire national. Cette décision a été prise mercredi en Conseil des ministres. Les autorités ont annoncé la création de l'Agence nationale de sécurité ANS en remplacement de l'Agence nationale d'intelligence ANI. Par ailleurs, plusieurs nominations ont été effectuées, notamment celle de Jean-Rebel Dorséna à la Commission nationale de désarmement, démantèlement et réinsertion CNDDR. Le photojournaliste Johnson Sabin et le peintre Matt Knight organisent une exposition de photographie et de peinture intitulée L'arme de fer du 1er au 4 mai à la réserve. Matt Knight, directeur de Gol Haïti, a expliqué que cette initiative se tient 2 ans après son installation dans le pays. Les photos exposées ont été prises par Johnson Sabin, retravaillées en peinture par Knight. Ce dernier a encouragé les jeunes artistes peintres à se concentrer sur leur passion pour connaître le succès. Écoutons-le au micro de Jose-Philippe François. Je lis en Haïti depuis 2 ans et actuellement c'est un nouveau projet d'art que l'a exécuté actuellement et ça c'est depuis 6 mois que nous dit projeté pour faire exposition ça. Normalement c'est un photographe qui est Johnson Sabin. Donc c'est lui-même que Gol qui était employé pour prendre quelques photos pour l'organisation de la Place Island. Donc il prend une photo que Johnson prend, il fait une peinture avec lui-même et depuis là il continue ensemble avec le processus. Il a fait une collaboration ensemble, donc là-dedans que lui-même il continue à faire plus photo de Johnson. Donc, il vient conclure, il vient faire un projet qui s'exposition ça jeudi. Donc, c'est le but qui fait que il vient faire exposition de lui-même ensemble avec Johnson. Le conseil pour jeunes peintres en Haïti, c'est pour focus, continuer le travail et font déposer le téléphone plus focus dans le travail et puis éviter donc plus focus dans le travail. De son côté, le photographe Johnson Sabin s'est dit satisfait du résultat de ses photos retravaillées en peinture. Il estime que les artistes doivent s'inspirer des difficultés actuelles pour créer des œuvres significatives. Ses propos. Je dis à une exposition avec Marc, qui sont anglais et qui reprennent photo mieux et avec une créativité à création et nous satisfait de l'imagination et créativité que les mettez là-dedans. Et moi, je pense qu'ils font un très beau travail. Mais c'est une exposition qui rappelle nous que ça nous est comme haïtiens, qui ça nous est tout comme un peuple qui est fort. Même si nous avons un moment qui est très très difficile pour nous en tant que monde, en tant que peuple, en tant qu'haïtiens, et nous dit qu'il y a espoir, nous devons toujours aller vers l'avant, il faut que nous aller vers l'avant, ce n'est pas fini. Et parce que nous avons une impasse et nous devons traverser notre impasse là.
plus rapide que possible pour nous la vie reprendre. La durée 4 jours et malheureusement, vous connaissez le pays ailleurs, nous ne pouvons pas arriver à joindre en plus l'espace culturel fermé, nous sommes obligés de faire là. Tout pays qui a une crise, dans le moment de crise, c'est dans le moment où on produit plus écrivains, artistes, peintres, c'est dans le moment où on produit sur ça qui a passé. Au moment ça, il compte sortir des œuvres qui sont très fortes. Et moi, c'est dans le moment où il y a des peintres, il y a des écrivains, il y a de l'autre qui a produit, qui a continué à produire, qui peut marquer un moment ça dans l'histoire nous comme peuple. Et dans le passage nous tout, parce que c'est pas l'histoire ça va prêter. Et moi sûr à 200% il y a un passage et qui va terminer bientôt. Pour sa part, l'historien d'art Sterling Ulysse a mis en lumière le symbolisme du thème l'arme de fer. Il a expliqué que cette métonymie renvoie aux armes utilisées par les criminels pour faire couler des larmes au sein de la population. L'objectif de l'exposition est, selon lui, de sensibiliser à la nécessité de cultiver la paix. Suivons. L'arme de fer là, c'est parce que justement, le contexte là, donc on est que fer, c'est des matières avec lesquelles on fabrique les armes. Généralement en Haïti, on dit arme de fer sous moins, etc. pour faire référence à armes, etc. Et puis ces mêmes armes, ça fait nous crier, ça fait nous courir, naturellement, c'est comme ça. L'exposition relais, l'arme de fer, pour justement faire référence à la situation là. L'utilité, c'est pas, nous ne sommes pas rappelés, mais c'est faire vivre ça que vivre là autrement, avec un visuel, et pour sensibiliser justement sur l'actualité. Là, pour ça, c'est parce que c'est une collaboration entre un peintre et un photographe. Photographe là, c'est un photojournaliste lié, il fait des photos d'actualité, et puis même réinterpréter photographie artiste la faire pour les ajouter un bagage, retirer un bagage, mettre couleurs son et puis nous t'ai dit ajouter des émotions à partir de couleurs et de lignes. Le groupe Héritage a organisé jeudi une foire agro-artisanale à l'occasion de la fête de l'agriculture et du travail le 1er mai. Moksaba, l'un des responsables, s'est réjoui du succès de l'événement marqué par la participation d'artisans, d'élèves. Il a rappelé que le principal objectif du groupe est de promouvoir la production nationale et de soutenir les artisans. Écoutons-le au micro de José-Philippe François. Juste après, je suis satisfait de réponse, surtout de réponse de l'artisan. Au cas où là, tout le monde est content, tout le monde l'école est venu. Et c'était ça maintenant. Pendant le 1er mai, même l'école, mais les gens disent il faut descendre, il faut acheter une masse. Et puis tout le monde rentre, on va dire que là, pour dommage, on va là, mais si nous venons, on a l'arbre enjoy. Au cas où là, uniforme de condition. L'impact que nous faisons, oui, nous faisons à me sentir. C'est la première édition. Ce n'est pas juste nous faire ça, on va faire encore. Donc, ça veut dire, l'on commence à mettre, l'on commence à rencontrer folio, et puis vendable. Mais en même temps, l'idée, nous, c'est aider les productions, les artisans. Plusieurs personnes ayant exposé leurs produits ont salué l'initiative et encouragé le groupe à continuer à offrir aux jeunes des espaces pour s'émanciper afin de vendre une image positive du pays. Suivons. Toutes les jours participer. C'est pour la première fois participer avec l'école. On a réussi à faire ensemble avec nous. Si nous montons un petit groupe d'héritage, bon, continuer à travailler là. Et puis, quand même, l'image pays à la bande, c'est très bien. Ça, non, imagine ça tel côté, c'est vraiment unique. Pour quand je ne seulement dans le monde qu'on fait crochet, ou artisan. Moi, c'est très bien. Et son expérience vraiment inattendue et qui vraiment fait nous contents et émus. Résistance liée, héritage pour belle activité et legacy au point présent. Pour réaliser au Sénat comme ça, donc moi préparer faire l'âge là. Moi monter sur un cadre, moi permettre unité par unité, c'est avec passion, beaucoup d'amour et avec minutie.
que nous faisons grain par grain, on monte lui, ensuite on monte ça là, on prépare le tout le monde finit ceci. OK? Il y a une création ça aussi. Donc que c'est que on a cherché nous côté, on a mis nous côté, nous de sortir de l'ordinaire, donc c'est ce que nous faire réaliser ça. OK? Madame, Monsieur, c'est la fin du journal. Merci de l'avoir suivi et surtout merci de nous avoir fait confiance tout au long de cette semaine d'information. Restez sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation. Au revoir et bon week-end à tous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.